quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à La Victoire de l'amour. Elle est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'aimerais vous parler aujourd'hui du vol du papillon. Vous connaissez sans doute ce phénomène où la migration des papillons, notamment les monarques, leur simple vol en masse, en groupe, change les vents au travers toute la planète et peuvent être la cause de tempêtes de sable dans le désert de l'autre côté de la planète. Le vol du papillon, c'est un vol léger, c'est une adhésion à son être profond, à la migration, au changement qu'il a besoin de faire pour pouvoir survivre, pour pouvoir permettre à son espèce de continuer. C'est donc une forme de responsabilité. On parlait la semaine dernière de prendre notre responsabilité et des conséquences. Donc, quelles sont les conséquences? Chaque chose, chaque mouvement que nous faisons change le cours de l'histoire, change le monde autour de nous. Nous avons souvent l'impression qu'il nous faudrait faire des choses extraordinaires, de grandes choses, pour pouvoir avoir un impact dans le monde, dans l'histoire. Non, le simple vol d'un papillon change le cours des vents sur la planète en entier. Le simple sourire que vous faites aux passants sur la rue, le merci que vous dites lorsque vous allez faire votre épicerie à la caissière ou à la personne qui vous a aidé à trouver l'item que vous cherchez, le moindre geste change les choses, change le monde autour de vous. Il y a donc quelque chose de magnifique et à la fois, on pourrait dire, d'épeurant dans cette possibilité que nous avons tous. C'est une possibilité créatrice de changer le monde. C'est ce que nous sommes appelés à faire comme chrétiens dans une certaine manière, dans une veine, dans un mouvement qui est le mouvement de la suite de Jésus, qui est le mouvement d'une vie intérieure, d'une vie donnée, d'une implication pour rendre les choses, non pas comme nous voudrions qu'elles soient, mais bien telles qu'elles devraient être dans ce pourquoi elles ont été créées, dans leur partie unique, dans ce qu'elles ont de magique, si on peut ainsi dire, par rapport à la beauté intrinsèque dont elles sont remplies. Le vol du papillon, ça nous rappelle la simplicité des gestes, ça nous rappelle aussi cette force phénoménale de cette simplicité. Il s'agit d'abord de répondre à la réalité devant nous. Il s'agit d'accepter ce mouvement intérieur, d'accepter ce mouvement de nos vies qui nous invite à un changement, à un mouvement, à une rencontre, pour ensuite arriver à changer les choses autour de nous. Notre responsabilité, ce n'est donc pas un poids, mais c'est un vol léger. Une responsabilité, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous peser, mais c'est quelque chose qui devrait nous accomplir. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile pour un monarque de migrer des milliers de kilomètres. Cependant, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'il est fondamentalement et qui le libère et qui le fait grandir et qui lui permet de continuer de vivre. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez cette épinglette, elle est d'une grande qualité, fabriquée au Québec par un artisan qui l'a dessinée pour nous. Regardez la belle petite croix, c'est orné d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle, bien évidemment, comme toujours, le bijou il est béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Et surtout que notre nouveau site Internet, allez le voir, il est facile et vous pouvez revoir toutes les émissions, bien pas toutes, mais de plusieurs années, les émissions du passé, gratuitement, évidemment, à l'heure qui vous convient. Alors, je vous rappelle, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le cœur, c'est en épinglette, évidemment, le cœur sacré de Jésus, c'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et grâce à vous, et vous savez que dans la semaine prochaine, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour a été fondée. Alors, merci de tout mon cœur d'être présent et merci de prier pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quelle joie, mes frères bien-aimés, que de lire l'Évangile avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphéta », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Mes frères bien-aimés, le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus n'est pas un sédentaire qui passe son temps assis dans une chaise longue à contempler je ne sais quoi, je ne sais qui. Et voilà pourquoi il est bon de rappeler à ceux qui séparent la spiritualité de l'action que Jésus a été un grand marcheur et qu'il a même voyagé en passant de région en région. Ce qui est le cas aujourd'hui dans l'Évangile, puisqu'on le voit aller de l'actuel Liban jusque dans le territoire de la Décapole qui se situe à l'est du Jourdain. Mais au fond, qu'importe les lieux, recueillons simplement maintenant les actes du Christ et essayons de mettre nos pas dans les siens là où Dieu nous a placés. Déjà, n'oublions plus qu'il s'agit d'aller de cœur en cœur, vous le savez bien, de ne pas s'installer dans notre petite vie tranquille, de vivre uniquement avec notre cercle habituel d'amis, même s'il ne faut pas abandonner nos plus proches, c'est évident. Si nous avons des amis que nous aimons retrouver, écoutez, mais c'est parfait. Cependant, il y a d'autres liens à honorer. L'Évangile nous le crie. Des liens qui peut-être ne se seront noués que durant quelques secondes, mais qui seront source de joie, source de bonheur pour chacun. Et pour celui qui donne, et pour celui qui reçoit. Sur sa route, Jésus est sollicité sans doute par une famille qui lui présente un sourd muet. Ce handicap aux conséquences gravissimes va émouvoir le cœur du Christ.
Aussi, remarquez avec moi que ces gens qui se sont approchés du Christ, qui lui ont demandé tout simplement de poser sa main sur lui. C'est donc cette main humano-divine, cette main du Christ, qui est appelée à secourir ce pauvre homme qui ne peut pas communiquer avec ses semblables. Et vous avez vu comme Jésus a obéi à la requête qui lui a été faite, et sans délai, s'il vous plaît, et d'ailleurs sans une question. On lui impose d'agir, il agit. Très souvent, ce qui nous concerne, nous reportons à plus tard ce qui nous est demandé, plus tard, et nous donnons ce que nous voulons bien donner et non ce que l'on nous demande. Sur ce point, moi je vous le dis sans détour, il faut se corriger et reconnaître comme un privilège le fait que l'on exige de nous le bien à accomplir, car en ricochet, nous grandissons alors dans l'amour et nous devenons donc plus humains, plus christiques. Il est saisissant de voir que le Christ ne veut pas trouver sa gloire dans le bien qu'il accomplit. Il ne se met jamais en avant. Aussi, il choisit de saisir la main de cet homme qui est diminué, et de lui rendre la parole et l'ouïe à l'écart, loin du regard d'autrui. Cependant, voyez comme le récit est là devant nos yeux, c'est la preuve qu'un des apôtres a dû être présent au miracle. Et là, nous voyons qu'il ne suffira pas au Christ de poser la main sur la tête du silencieux pour qu'il se mette à parler et à entendre. Il va falloir aussi que tout l'être du Christ entre en mouvement. Il utilise alors ses doigts qu'il introduit dans les oreilles du sourd et il prend même de sa propre salive qu'il mélange à celle de celui qui ne parle pas. Et il ajoute aussitôt sa voix aussi, voyez ? Tout est au rendez-vous à travers ce cri qui clame son intention « Epheta, ouvre-toi ». Si vous m'avez bien suivi, vous constatez avec moi que l'action salvatrice du Christ s'est accomplie grâce à son intention, manifestée par ce « ouvre-toi », mais aussi par son corps, qui, en appui, a permis à la grâce de bouleverser les paramètres a priori indéboulonnables du malheur. Cette manière de faire de Jésus nous montre que notre prière, par exemple, a sa raison d'être. Si vous voulez, la prière, c'est l'équivalent de « ouvre-toi », tout ce qu'on demande à Dieu. Mais que cela, évidemment, ne saurait suffire. Il faut que la main saisisse la personne aussi pour la consoler. Il faut que nos lèvres n'aient pas peur de s'avancer, que les bras enlacent ou s'étendent, comme ceux du Christ sont étendus sur la croix, pour rendre concret l'amour que Dieu éprouve pour les hommes. Est-ce que c'est bien compris ? Je l'espère. Vous savez, en christianisme, je le redis, vie spirituelle et action concrète sont inséparables. Que le ciel nous le fasse comprendre en nous bénissant maintenant de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce week-end, de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie un couple pour la Saint-Valentin. Il s'agit de France Véraud, qui était déjà venue à l'émission. Elle est médecin, et son mari, Christian Moisan, qui est psychologue. Vous allez voir, c'est un beau couple qui s'aime d'une façon extraordinaire, mais ils vivent aussi la foi vraiment d'une façon très, très belle. Alors, c'est à ne pas manquer ce dimanche, comme toujours, à 5h30 le matin ou 12h30, ou à l'heure qui vous convient sur notre site Internet. Je vous rappelle que sur notre site Internet, vous pouvez voir les émissions du passé à l'heure que vous voulez. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. À demain. Bye. Le secret de votre amour, parce qu'on voit que vous vous aimez beaucoup, dans cette journée de Saint-Valentin, c'est quoi votre secret? Je peux-tu le dire, chérie? Ah, voici. C'est la corde à 3 brins. C'est la corde à 3 brins. Alors, le 3e brin, c'est Jésus qu'on met au milieu de notre couple. Mais c'est